Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Guimem du traité Gittin. Aujourd'hui, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Si certaines personnes nous rejoignent dans l'étude du Daf Yomi, alors je me représente encore une fois Yitzhak Nataf. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Donc, en règle générale, on étudie la page environ une demi-heure, et donc j'espère que ça va vraiment nous éclairer. En tout cas, bien sûr, la première page, à savoir la page bête, il y a là-bas donc l'essentiel de tout le premier Pérec. On a parlé du principe de Befanai Nirtab. En effet, on avait dit dans la Mishnah, tu sais, quelqu'un qui écrit un get, un acte de divorce à sa femme, il se doit donc, justement, lorsqu'il fait partir un coursier, un envoyé, Shaliach Shel Adam Kemoto, alors il envoie quelqu'un qui apporte le get à madame, par exemple, si jamais il est loin, lui, alors ça le dérange d'aller voir madame et de lui donner le get, il envoie donc un coursier, ça marche, c'est vrai, Minatora, et donc le coursier se devra, lorsqu'il arrive de Chutz Laaretz, donc de Medinatayam, outre-mer, il arrive par exemple de Paris pour amener le get en Eretz Israël, alors il se devra là-bas, lorsqu'il donnera le get à madame, de dire, voici que le get devant moi a été écrit, Befanai Nirtav, et devant moi, il a été Nirtam, signé, Befanai Nirtam. Quand il dit une telle chose, le get c'est bon. Si jamais il n'a pas dit une telle chose, alors ça sera un problème, on en parlera par la suite. Qu'est-ce que l'on fera lorsque ça n'a pas été dit? En tout cas, voici le dîme de la Mishnah, nous avions vu une marloquette amoraïm entre le maître Rabba et l'élève Rava. Quelle est la raison de la Mishnah? Au verset de la page bête, l'Agma nous avait expliqué, tu sais, selon Rabba, qui nous dit comme quoi il faut Befanai Nirtam pour un problème de l'Ishma. Pourquoi Behemet se suffit-on d'un seul chaliard, d'une personne qui dit une telle chose? Peut-être faudrait-il deux témoins. Alors on a dit, tu sais, non, en fait, Behemet, ils savent bien écrire le get l'Ishma comme il se doit. C'est possible qu'il y ait des erreurs qui ont été faites en Chutz Laaretz, mais c'est juste des Rabbanan. Alors les Chachamim, ils ont dit, finalement, le chaliard, même s'il est tout seul, on va le croire. Comme ça, l'Agma nous avait rapporté. En tout cas, maintenant, nous allons voir la même question, mais ça va être selon Rava. Selon Rava qui a dit comme quoi il faut dire Befanai Nirtam, pour finalement, donc, les fiches et Enedim Metsuyim les Kaimo, pour valider quelque peu le get, pour que par la suite, si jamais le mari vienne à se plaindre, alors on lui dira, bah tu sais, on tient pas compte de tes paroles, parce que ça y est, le get il a été validé. Alors donc, nous allons lire tout de suite la question, la Gemara nous rapporte donc, selon Rava, j'ai un problème, on va devoir expliquer. Alors précisément, je vais vous dire où c'est qu'on s'est arrêté. On était à la 7e ligne au recto de la page Gimel, le 3e mot de la ligne, et la Gemara nous rapporte donc l'avis de Rava, ou les Rava de Amar, les fiches Enedim, Metsuim, les Kaimo. Mais attends, il faudrait qu'il y ait deux personnes qui viennent et qui disent Befanai Nirtab, finalement pour qu'on puisse les croire, une personne ça ne suffirait pas, Liba est très. Pourquoi? D'où je sais une telle chose? Midede ave a kiyum shtarot de alma, comme on le voit en règle générale au sujet du kiyum shtarot. C'est-à-dire, par exemple, donc, lorsque Reuven me doit 10 000 shekels, je lui apporte le papier, il me dit non, ce papier-là, il est faux. Alors il faut que je valide le shtar, il faut que j'apporte deux témoins qui disent oui, ce shtar-là, ce contrat-là, c'est un bon contrat. Les témoins qui sont signés dessus, ce sont donc des bons témoins. Et donc, lorsque les deux témoins ont dit une telle chose, le papier, il reprend sa force. Ici aussi également, il faudrait donc deux personnes qui disent Befanai Nirtav, on a vu que tout a été écrit, qu'il a été signé comme il se doit, ce papier-là n'est pas faux. C'est la raison pour laquelle, donc normalement, il faudrait deux personnes. Je ne comprends pas pourquoi une personne ça suffit, c'est ce que nous demande la Gemara. Midede avec Yum Shterot de Alma. La Gemara nous répond, ne t'inquiète pas. Ici c'est spécial, on parle des Isurim, Isur Ve'eter avec le mari, et donc nous allons dire Ed Echad Neeman Be'Isurim. C'est un principe que l'on a vu, que l'on connaît, par exemple, lorsque madame dit j'ai cuisiné de la nourriture, c'est cachère, ou bien par exemple j'ai prélevé de la trouma, c'est bon, tu peux y aller, la nourriture elle est mangeable, etc. Alors Ed Echad Neeman Be'Isurim, ici aussi également, Ed Echad, même une personne, le chaliar ici en effet, qui nous dit comme quoi Befanai Nirtav, il est cru. Sur ce, la Gemara nous dit, mais attends, je ne comprends pas. Emar de Amar de Amrinan, Ed Echad Neeman Be'Isurim, Kegon Chaticha, Safek Shen Chelev, Safek Shen Kushuman, la même question qu'on avait vue à la page bête, elle la rapporte ici la Gemara, selon l'opinion de Rabba cette fois, à savoir, comme quoi, tu sais quand est-ce que je dis Ed Echad Neeman Be'Isurim? Quand je n'ai pas de Cheskat Isur. Par exemple, on sait qu'il y a une graisse qui est interdite, qui s'appelle le Chelev, une autre qui est permise, qui s'appelle le Shomen. Lorsque j'ai de la viande devant moi, je sais pas si c'est du Shomen ou bien du Chelev. Une personne me dit que c'est bon, tu peux y aller, tu peux manger, finalement c'est du Shomen, alors je le crois, parce que j'ai pas de Cheskat Isur. Par contre ici, j'ai oui une Cheskat Isur, madame est interdite à son mari, tant qu'elle n'a pas reçu son get. Kegon Chatira Shel Chelev, Safek Shel Chelev, Safek Shel Shoman, Delo Itrazek Isura, Avalacha, par contre ici, Itrazek Isura, De Eshetish,
Et donc, puisque Itrazek Isura, il va falloir non pas une personne, il va en falloir deux. Avedavar Shebe Erva, comme on le voit au sujet de tout ce qui est Erva, quand on témoigne de relations interdites, ou bien par exemple qu'une femme est divorcée, etc. Il faut donc deux témoins. Avedavar Shebe Erva, Vendavar Shebe Erva, Parot Mishnaim. On aurait dû avoir besoin de deux personnes. L'Agmara nous avait rapporté, on avait ramené Tosfot également au verset de la page bête qui nous avait dit, tu sais, comme quoi, Edecha Neman Beisurim, ça marche dans deux cas. Soit lorsqu'il n'y a pas de Cheskat Isur, soit même lorsqu'il y a une Cheskat Isur, mais quand j'ai entre mes mains de faire la chose. Crois-moi par exemple, comme quoi j'ai prélevé la Trouma, c'est vrai que tant que la Trouma n'a pas été prélevée, la nourriture est interdite, il y a une Cheskat Isur, mais c'est entre mes mains de prélever chaque instant la Trouma. Également, madame dit, crois-moi que je suis allé au Mikvé. Pourquoi? Parce que le sang, c'est sûr qu'il s'arrête à un moment ou à un autre. Donc entre mes mains de me purifier, de pouvoir me purifier, même si c'est pas tout de suite, ça peut être dans 2 jours, dans 3 jours, donc finalement je dois être cru. C'est la raison pour laquelle elle est crue. Ici par contre, non. Ici finalement c'est un guet. Si jamais on ne croit pas le chaliar, il n'a pas entre ses mains vadaï de pouvoir faire en sorte que madame par la suite puisse se marier. Donc finalement on devrait avoir besoin de témoins, nous dit l'Agmara. Donc alors on répond, pourquoi finalement on n'a pas besoin de 2 témoins? Elle nous dit ici l'Agmara, Avalacha itrazek isura de shetish, avedavar sheberva vendavar sheberva parot mishnaim. Réponse, Bedinu de bekin shtarot nami lo libae. Behemet, tu dois savoir que valider tout contrat, quand la personne dit que le contrat il est faux, que ce soit au sujet des guettes ou bien même au sujet par exemple des prêts, etc., tout ce qui est affaires monétaires, Minatora, je ne crains pas que ce soit un papier falsifié. Non, c'est juste midé rabanan. Pourquoi? Parce que l'on va dire ici, Bedinu de bekin shtarot nami lo libae. Au sujet du kiyum shtarot, on n'a pas besoin en général behemet minatora. Comme nous a dit Resh Lakish, on sait en général que lorsqu'il y a un témoignage à l'oral, alors on fait ce qu'on appelle une chakira du témoin. On l'analyse. Ah, toi tu témoignes d'une telle chose, c'était quand, c'était à quelle heure, c'était quel jour, comment ça s'est passé, etc. Lorsque des témoins ont signé sur un papier, on considère Minatora comme si on avait fait la chakira de ces témoins-là. Donc on dit comme quoi, mettre la signature, elle est 100% bonne, et Minatora en tout cas, on ne tiendrait pas compte de toute plainte de quelqu'un qui dit que le contrat il est falsifié. Des témoins signés sur un contrat, c'est comme si finalement, donc on avait fait la chakira du témoignage devant un beddin. Point. Et alors finalement, pourquoi on a besoin de dire Befana Nirtav? C'est Midi Rabbanan, les Chachamim ont eu besoin d'une telle chose, les Rabbanan ou des Yitzrour. Ah, donc Behemet, si les Chachamim ils ont eu besoin, il en faut 2 quand même. On te dit non, une personne ça suffit. Pourquoi? Mishuniguna, Aveacha, Mishuniguna Ikiluba. Si jamais on te dit que 2 personnes doivent dire Befana Nirtav, alors finalement le monsieur, il va pas tout de suite divorcer sa femme, il va attendre, c'est long, ça prend du temps, et madame elle va être toute seule, elle aura pas de guette, elle pourra pas se remarier, elle est considérée comme Aguna, elle est délaissée finalement. C'est la raison pour laquelle les Kharamim ils ont dit, c'est bon, une personne ça suffit pour dire une telle chose, puisque Minatora de toute manière c'est bien. Rabbanan, hay, donc finalement c'est une Kula, Ikiluba Rabbanan. La Gemara va poser encore la même question qu'elle avait dit à Rabba, elle va le dire ici à Rava. Tu me dis que c'est une Kula, mais tu sais finalement c'est pas une si grande Kula, c'est une Khumra. Pourquoi? Rabbanan hay Kula ou Khumra ou. Parce que si en effet le mari par la suite vient vraiment se plaindre, alors Behemet, s'il y avait 2 personnes qui disaient Befana Nirtav, alors on pourrait les croire, puisque maintenant il n'y a eu qu'une seule personne qui l'a dit. Madame maintenant elle est bloquée, elle doit être Mekayem le shtar. Dei matzrarat le. Si jamais tu en avais eu besoin de 2, les Chachamim m'auraient dit qu'il en faut 2. Alors le mari, lo atebal me'arer vepasilé, le mari ne pourrait pas venir et donc se plaindre et annuler justement ce shtar-là. Par contre, chad atebal me'arer, comme ici il n'y en a qu'un seul, il peut être me'arer, vepasilé, l'agmara nous dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait le chaliar, on est sûr comme quoi il fait bien son travail, comme il sait plus tard que le guet il doit le donner devant 2 ou 3 personnes, comme on va le voir tout de suite, alors finalement il est médaillé, qu'il est précis dans tout ce qu'il fait, et on le croit. Et le mari s'il vient se plaindre, chut, on lui dit tais-toi, on n'écoute pas du tout tes paroles, on dit que le guet il est bon, le chaliar on le croit. Kivan de Amarmar bifnekama notnu, il a été enseigné en effet que le guet devant combien de personnes on va le donner. Rabbi Yochanan ve Rabbi Hanina, 2 Amoura, l'un dit devant 2 personnes, l'autre dit devant 3. Chadamar bifne shnaim ve Chadamar bifne shnosha. Donc forcément, quand je dois donner un guet devant 2 ou 3 personnes, je fais attention. Mais ikara midagdayek velo atelu nafshe. Pourquoi? Je n'ai pas envie de m'abîmer et de me faire des problèmes par la suite le chaliar. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons dire, tu sais, on le croit le chaliar. Point.
Comme ça, la Gemara nous a expliqué, finalement, donc, Rava et Rabba. Parfait. Maintenant, nous allons voir pourquoi Rava ne tient pas comme son maître Rabba. Pourquoi Rabba ne tient pas comme Rava. De Rava, Maïtama, Lohamar, et Rabba. Pourquoi donc Rava, il nous a dit que c'est un problème de Kiyum Ashtar, et il ne pense pas qu'il y ait un problème de Lishma, finalement, que ce n'est pas un problème de, comme quoi le guet on écrit Lishma. Pourquoi? On va l'expliquer tout de suite. Verava Maïtama, Lohamar, et Rabba. Amar Lecha, il va te dire, tu sais, Rava, voici, Miktane, Mefanaï, Nirtam, Lishma. Si jamais c'était comme Rabba, alors la personne, elle devrait dire, devant moi, il a été écrit le guet, Lishma, devant moi, il a été signé Lishma pour cette fille-là. Donc, Bémet, c'est parce qu'il est marqué dans la Mishnah, il est marqué devant moi, ça a été écrit, devant moi, ça a été signé. Ça veut dire, en fait, que c'est pas un problème de Lishma. Donc, Amar Lecha, Miktane, Mefanaï, Nirtav, Lishma, Mefanaï, Nirtam, Lishma, point. Bémet, c'est une grande question. Selon Rabba, la personne aurait dû dire devant moi, ça a été écrit Lishma. Veraba, Bedin ou Delit Neachi. Bémet, Rabba, voici ce qu'il va te répondre. C'est vrai, comme quoi on aurait dû enseigner que finalement, Befana Nirtav Lishma, Befana Nirtam Lishma, la personne, le chalier devrait dire une telle chose, devant moi ça a été écrit Lishma. Mais on a peur quand on lui demande de dire trop de mots, qu'il vienne à s'embrouiller et à sauter quelques mots. Donc c'est ce qu'on nous dit ici, Bedin ou Delit Neachi. Et là, Dei, Maftat le, Dibouré, Ate, Lemigzeye. Donc tu sais, mafshat, ça veut dire rajouter. Les dibouré, sa parole. Les migzaï, il va venir couper sa parole finalement. C'est-à-dire en fait qu'il va pas faire attention. C'est la raison pour laquelle on lui dit, tu dis, Befana Nirtav. Quand il nous dira une telle chose, nous rapporte Rashi, on lui demandera, ah, c'est devant toi que ça a été écrit, explique-nous comment ça a été écrit. Là, il nous dira que ça a été fait Nishma. Nous dit la Gemara, mais attends, même avec 2 mots, si jamais il coupe ses paroles, alors que ce soit 2 ou 3 mots, c'est pareil. Ashtanami, Atele migzaye. La Gemara nous dit non. 1 mot sur 3, il peut l'oublier. Chad mitled, gaim gayez. Chad mitarte, lo gayez. Par contre, 1 sur 2, il ne coupe pas ses mots. Les 2 mots, il les dit de manière claire. Point. Nous avons expliqué donc pourquoi Rava n'a pas dit comme Rabba. Maintenant, pourquoi Rabba, lui, n'a pas dit comme Rava. Pourquoi Rabba tient justement que le problème c'est un problème de Lishma et ce n'est pas un problème de Kiyum Shtarot. On l'explique, on le dit tout de suite. Veraba, Maïta, Amar le a marqué Rava, Amar Lecha. Non, voici ce qu'il va te dire, Rabba, tu sais. Si jamais il était là, il t'aurait dit, Imken, Itne, Befanai, Nirtam, Vetullo. Tu sais, en fait, comme quoi le Kiyum du Shtar, c'est quoi l'essentiel du Shtar? C'est donc la signature. En fait, quand la Torah nous a dit Vekatav là, c'est fait écrit tout, il va écrire pour elle un acte de divorce. C'est quoi pour elle qui doit être fait? C'est quoi l'essentiel de l'acte de divorce? C'est la signature, en fait. C'est ça qui doit être fait, l'ishma, c'est la signature. Mais toute l'écriture, peu importe. Comme ça, donc, tiens, Rabat. Donc, finalement, la personne devrait dire uniquement, si c'est un problème de l'ishma, devant moi, le contrat, le get, il a été signé. On s'en fiche qu'il ait été écrit devant toi. Ce qu'il compte, c'est qu'il a été signé devant toi. Comme ça, donc, nous dit la Gemara, finalement. Amar lecha imken nikne befanaï nirtam, vetulo, pas plus, ça suffirait. Befanaï nirtav la mali, donc pourquoi il est marqué befanaï nirtav également? Donc, dans la Mishnah, forcément, nous sommes obligés de dire que c'est un problème de l'ishma, shma mina, bainan nishma. Et Rava tient compte de la remarque de son maître de Rabba, et en fait, il va y répondre, Veraba, Bedin ou Delitneachi. C'est vrai, va nous dire Rava, comme quoi en fait, Behemet, la personne, ça aurait suffi qu'il nous ait dit, devant moi, ça a été signé. On n'a pas besoin qu'il nous dise, devant moi, ça a été écrit. C'est vrai, mais en tout cas, on a peur d'une chose. C'est quoi? C'est que finalement, s'il nous dit, devant moi, ça a été signé, et pas plus, en fait, finalement, on a l'impression qu'il vient à valider un contrat tout simple. Alors les gens, ils vont se dire de la même manière que la validation du get, c'est avec une personne. Alors également, donc la validation de tout contrat, c'est avec une personne, c'est tout à fait suffisant. Si par exemple, donc, quelqu'un, il a un contrat, tu me dois 10 000 shekels, et que toi tu dis non, c'est pas vrai, il est faux ce contrat-là, alors moi je rapporte une personne qui dit comme quoi c'est moi qui l'a signé, alors finalement ça devrait suffire une personne. Pourquoi? Parce que dans le get ça marche, ici aussi ça marche. Les gens vont venir à confondre. Ils ne vont pas se rendre compte que c'est une coula qu'on a fait spécialement dans le get, mais pas dans les autres contrats. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont demandé que la personne vienne à dire devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé, les deux choses. Ah, devant toi ça a été écrit. On voit qu'au sujet du get, donc finalement les Chachamim ont demandé des paroles spéciales, Befana Nirtav. C'est la raison pour laquelle, dorénavant, les gens ne vont pas confondre entre les get et les autres contrats monétaires. Comme ça nous explique justement Rava. Verava Bedinu Delit Neachi, et la Deimken, si jamais la personne ne disait que Befana Nirtam, les gens vont se tromper, ils vont confondre Atele Yichloufe, Bekiyum, Shtarot de Alma, avec les autres Kiyum, Shtarot, au sujet des problèmes d'argent, etc. Ils vont dire, bon, un témoin ça suffit, Bed Echad.
Veraba midame, Rabba lui n'a pas ce problème-là. Pourquoi? Veraba midame, ça ne ressemble pas. Atam yadrinan, acha befanai. Là-bas au sujet du contrat, donc comment je fais pour valider un contrat? Quand les témoins viennent et disent, on reconnaît yadrinan, on sait qui c'est qui a signé. Ici c'est différent. Qu'est-ce qu'il dit finalement le chaliar? Il dit pas je sais, il dit devant moi ça a été fait. Les paroles ne sont pas les mêmes, donc les gens ne viendront pas à se tromper. Également, tu sais comme quoi le guet qui c'est qui la porte, même une femme peut la porter. Atam isha lomeimna. Et par contre au sujet de la validation des contrats, une femme ça ne marche pas, il faut un vrai témoin. Acha isha mimna. Ici elle est crue, donc on voit que c'est différent. Ici aussi également, donc autre différence. Atam baal davar lomeiman. Au sujet du contrat, tu me dois 10 000 shekels, alors moi on va pas me croire, il va falloir que j'apporte d'autres témoins. Donc atam baal davar lomeiman, acha baal davar meiman. Ici la personne elle est crue. Par exemple, si jamais le mari qui était outre-mer a donné le guet à sa femme, qui était également là-bas outre-mer, mais il lui a dit, ce guet-là ne marchera que quand tu iras devant le Beddin, par exemple à Jérusalem, et que tu diras, devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé, et là ils te diront, c'est bon madame, tu es divorcée, que comme ça je veux que ça marche. Alors dans ce cas-là, Béhémet, ça va marcher. Ah mais pourtant madame, on va pas faire confiance à ses paroles, quand elle dit devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé. Pourquoi? Parce qu'elle est concernée finalement, elle est Baal Davar, quand même ça marche, on avait dit là-bas comme quoi ça marche. Tu vois qu'il y a une grande différence entre les guettes et les autres contrats, donc les gens ne vont pas venir à s'embrouiller. Point. Et Rava dit à son maître Rabba, il lui dit, tu sais, Verava Amar Lecha, c'est vrai qu'il doit dire devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé, il ne dit pas je sais qui c'est qui a signé. Mais si jamais il dit je sais qui c'est qui a signé, on tient pas compte de ses paroles? Oui, c'est très bien aussi également, puisqu'on tient compte de ses paroles, donc en fait cette différence-là que tu m'as rapportée entre les guettes, les actes de divorce et les autres contrats, en tout cas ce n'est pas une différence qui est très forte. Verava Amar Lecha, Atou, attends, allez dis-moi, Acha ki amre yadrinan milomihimne, si jamais au lieu de dire Befanai Nirtav, alors il dit je sais qui c'est qui a signé, il serait pas cru? Oui, bien sûr qu'il va être cru. Vekivan veki amre yadrinan mihimne, et puisqu'il va être cru dans ce cas-là, alors finalement les gens vont confondre entre la validation des shtarot et donc également le inyan legitim, ateli achloufé, be kiyum shtarot de alma beadechat, et ils vont dire qu'un seul témoin c'est suffisant. C'est la raison pour laquelle, donc, nous dit Rava, les Chachamim ont eu le besoin que l'on dise devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé. C'est la raison pour laquelle on doit le dire. Point. Et donc finalement, c'est tout un problème de validation de shtar, comme nous avait dit Rava, les fichiers nedim metsuim lekaimo. Ah, ça suffirait de dire befanai nirtav? Non, tu dois dire également befanai nirtav. Pourquoi? Pour ne pas que les gens viennent à confondre avec le kiyum des autres shtarot, des histoires d'argent. En tout cas, parfait. On a expliqué beaucoup de choses et on continue, vous allez voir. Ou les rabbats de Amar, les fichiers bekim, lishma. Selon Rabat, on reprend encore une fois, on a dit, c'est un problème de lishma finalement. Je viens et je dis, devant moi ça a été écrit et devant moi ça a été signé. Et on te demande, ah c'est vrai ça a été écrit, signé, comment? Je dis ça a été fait lishma, super, Mazal Tov. Mazal Tov c'est pas vrai, en tout cas la femme elle est divorcée, mais en tout cas tout est bien fait. On va demander ici maintenant, la Gemara nous rapporte selon Rabat. Ou les rabbats de Amar, les fichiens bekim, lishma. Selon Rabat c'est un problème de lishma, et on dit en fait ces paroles-là, befana nirta, befana nirta. Mais attends, man, haïtana. Qui est le Tana qui enseigne cette Mishnah-là? Je ne comprends pas. Qui a besoin que l'écriture du guet soit fait lishma et également que la signature soit fait lishma. Debae ktiva lishma, vebae khatima lishma. Je ne connais pas un tel avis, nous allons voir tout de suite. Rabbi Meir, il y a donc deux avis très connus, Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Rabbi Meir, il pense que le ikar d'un contrat, c'est la signature. Je ne tiens pas compte de l'écriture du contrat. Ça ne m'intéresse pas du tout. Rabbi Meir, khatima, bae ktiva lo bae. Selon Rabbi Meir, il n'y a que la signature que je devrais avoir lishma, mais pas l'activa du guet. Donc, Detnan, d'où j'apprends une telle chose, il a été enseigné en effet à la page 21 en verso, on le verra. En kodvim bemechubar la karka. Alors, on n'a pas le droit d'écrire un guet, d'écrire un acte de divorce sur, par exemple, donc une feuille quand elle est encore reliée au sol. Je sais pas de quelle manière, mais en tout cas, toute chose qui est reliée au sol, qui est mechubar la karka, je n'ai pas le droit d'écrire le guet dessus. Pourquoi? De peur que par la suite je lui donne ce guet-là alors qu'il est encore relié au sol. Et on a appris dans la Torah que ça ne marche pas. Je dois lui donner quelque chose qui n'est pas lié au sol, qui n'est pas mechubar. Donc en tout cas, on nous dit en kodvim mechubar la karka. Si jamais par contre il l'a fait, il a écrit le guet mechubar la karka et par la suite il l'a détaché et il lui a donné kadvo al mechubar la karka, t'as le show, il l'a coupé, khatmo, et donc par la suite il l'a fait signer par des témoins et il lui a donné le guet venat nola.
Kacher, c'est bon, oui c'est kacher, le get est bon. Pourquoi? Mais attends, il a été écrit finalement alors qu'il était lié au sol, c'est vrai, mais la signature, qui est l'essentiel du get, ça a été fait alors que le get il était déjà retiré du sol, qu'il a déjà été découpé. C'est la raison pour laquelle le get il est bon. Donc bien que finalement un get quand il est lié au sol ce n'est pas un get, c'est vrai, mais ici la signature qui est l'essentiel, le ikar du get, ça a été fait une fois que ça a été détaché du sol, que ça n'est plus Merouba. C'est la raison pour laquelle, donc, nous allons dire que c'est kacher. C'est qui ça? C'est l'opinion de Rabbi Meir. On voit que l'essentiel, le ikar d'un get, c'est la signature, et c'est non pas l'écriture. Et donc, notre Mishnah, ça ne peut pas aller comme lui. Alors, finalement, peut-être ça va aller comme Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, mais attends, selon lui, Ktiva Bae, Khatima lo Bae, qu'est-ce qui doit être fait l'ishma? C'est l'écriture du get. L'essentiel, c'est l'écriture, et c'est pas la signature. On sait que selon lui, la signature n'est pas importante. Le plus important, on en parlera par la suite, c'est Ede Messira Karté. C'est donc les témoins qui voient la remise du get, du chaliar par exemple, ou bien du mari à la femme. Mais la signature, c'est pas ça qui est important. Donc selon Rabbi Eliezer, ça aurait suffi justement de dire Befanaï Nirtav et pas plus. Rabbi Eliezer, Ktiva Bae, Khatima lo Bae, Behemet. Ah, peut-être nous propose la Gemara, oui, Veritema leolam Rabbi Elazar, ça va comme Rabbi Elazar, Vechilo Bae Rabbi Elazar Khatima lishma, mideoraita. Il n'a pas besoin d'une signature lishma, minatora, même miderabanan, il en a besoin, miderabanan, bae, comme ça on voudrait dire ici. Ah, nous dit la Gemara, c'est pas possible une telle chose. Pourquoi? Je vais te prouver d'une Mishnah tout de suite, comme quoi même miderabanan, il n'a pas besoin que la signature soit faite lishma. Ve'ach noshagitim sulim derabanan, velo bae Rabbi Elazar Khatima lishma. Il y a donc 3 guettes qui sont pas sous le déraban, mais on va le voir tout de suite. Rabbi Eliezer, il nous dit, tu sais qu'on n'a pas besoin de Khatima Lishma tout le temps. Regardez la Mishnah, 2 points, on l'analyse. Alors, il nous a été enseigné d'Etnan. Gimel, Gitin, Psoulin. Il y a donc 3 guettes qui sont pas sous le Miderabanan. Comme c'est que Miderabanan, si jamais madame s'est remariée avec ce guette-là, alors on va dire que l'enfant, il est caché quand même. Veim Niset, Avalat caché, parce que le Psoul, il était que Miderabanan. Par exemple, Katav, Biktav, Yado. Si jamais il a écrit un guette avec sa main le mari Biktav Yado, et il n'a pas fait signer des témoins, Ven, Alav et Dim. Alors dans ce cas-là, il lui a remis, on dira que si elle s'est mariée, elle a eu un enfant, eh ben c'est bon, l'enfant en tout cas, il est caché, bien que Miderabanan c'est interdit de faire une telle chose. Yesh Alav et Dim, Ven, Bozman, si jamais il y a des témoins sur le guet, mais il n'y a pas écrit la date finalement. Alors, puisqu'il n'est pas écrit la date, on va dire que c'est un psoul miderabanan. On expliquera tout ça, Bezrat Hashem, en son temps. Yesh bozman ven boela edechad. Autre cas, si jamais le zman, il a été écrit, mais par contre, il n'y a qu'un seul témoin sur ce guet-là qui a été signé. Alors finalement, qu'est-ce que l'on dira? Lechatrila, c'est pas bien, mais Bedi Eved, c'est bon, l'enfant qui est né, il est caché. Areelouch, lo shagitim sulin, veim niset, avlat caché. Point. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'opinion de Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Elazar Omer? Afal pishen alavedim, et la shenatnula bifne edim, kacher. Il nous dit, tu sais, même les chatrila, ça va être bon une telle chose. Bien que afal pishen alavedim, qu'il n'y a pas de témoins du tout qui sont signés sur le contrat, puisque il y a des témoins qui ont vu la remise du guet au moment où ça a été donné entre les mains de madame ou bien entre les mains du chaliard de madame. Alors finalement, c'est kacher. Et la shenatnula bifne edim, kacher, les chatrila, il n'y a pas de problème. Vegova, minechassim, meshuabadim. C'est donc nechassim, meshuabadim, c'est des biens hypothéqués. Madame, quand elle a justement sa ktuba, tous les biens de monsieur sont hypothéqués. Si par la suite monsieur la divorce, elle ira chercher des terrains qui ont été vendus entre-temps par le mari, parce que tout est hypothéqué pour elle. Ici aussi également, elle peut aller les prendre, ces terrains. Vegova, minechassim, meshuabadim, she'en haedim chotmim alaget, et la mipne tikuna olam. Ah, pourquoi alors il faut que des témoins signent sur le guet? C'est juste une takana tikuna olam. Pourquoi? Parce que puisque, en fait, l'essentiel du guet, on va dire, c'est les témoins qui voient la remise du guet, de peur que par la suite ces témoins-là, ils viennent à mourir, ou on les retrouve pas, et que le mari vient à se plaindre. C'est la raison pour laquelle, donc, on s'appuie, Bedi Eved, au fait que des témoins ont signé sur le guet. Mais en tout cas, on va dire, c'est pas du tout important, selon Rabbi Eliezer, même Miderabanan, la signature sur le guet. Donc forcément, nous ne pourrons pas dire que notre Mishnah va comme Rabbi Elazar, et que finalement, nous avons besoin de l'écriture lishma et de la signature miderabanan lishma. Non, c'est pas vrai, il n'a pas besoin de ça, même miderabanan. Donc notre Mishnah, ça va comme qui? Ça va pas comme Rabbi Meir, pas comme Rabbi Eliezer? On nous dit oui, ça peut aller comme Rabbi Meir. Et là, Rabbi Meir, hi. Ah, on avait un problème, selon Rabbi Meir, l'essentiel c'est la signature et c'est pas l'écriture. Ah, tu sais, Vechilo Bae Rabbi Meir, Ktiva Lishma, Mideoraita, c'est Minatora qu'il a pas besoin que le guet soit marqué Lishma. Par contre, Miderabanan, il a oui besoin, Miderabanan, Bae, point.
comme ça il nous a été enseigné. Mais attends, Vea Amar Rav Nachman, Omer Aya Rabbi Meir, Afilu Metzao Be'ashpa, Ve Chatmo, Na Venatnu La, Kacher. On comprend ici des mots de Rav Nachman. Il a été dit, tu sais, même si le guet, il a trouvé le mari dans une poubelle, c'est quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. Mais apparemment, donc, madame, elle a le même nom que sa femme, lui, il a le même nom que le monsieur qui avait jeté le guet à la poubelle. Si le guet, il a été donné, ça y est, c'est Kacher. Des mots de Rav Nachman, on comprend, en fait, comme quoi, Behemet, c'est même les khatrila que ça peut marcher. C'est pas qu'il y a une sourde des Rabbanan sur cela. Parce que Rav Nachman, c'est un Amora, nous dit Rachid, il devrait préciser, s'il y a une sourde des Rabbanan. On a l'impression qu'il n'y a aucun problème. Selon Rabbi Meir, nous voyons clairement, ici, comme quoi, Behemet, selon Rabbi Meir, on ne tient pas compte du tout de l'écriture du guet. On parle là-bas, bien sûr, que par la suite, après avoir trouvé le shtar, le guet dans la poubelle, il a fait signer de nouveaux témoins. Et donc, finalement, c'est bon. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est la signature et l'écriture du guet. Même Midirabanan, ce n'est pas un problème. Donc, nous dit l'Agmara, nous voyons très bien, comme quoi Rabbi Meir ne tient pas compte du tout du problème de l'écriture. Veritema anan mideoraita kamatnin là. Si jamais tu veux me dire comme quoi ce qu'il a parlé Rav Nachman, c'est Minatora et pas Midirabanan, Iachi Omer Aya Rabbi Meir, d'avoir Torah mi baele. Si c'est ainsi, comme quoi Rav Nachman voulait nous enseigner que Midirabanan il y a un problème, il aurait dû nous dire que tout ce dont on parle ici, c'est Minatora, mais pas Midirabanan. Il aurait dû préciser Rav Nachman. Il ne l'a pas fait, ça veut dire comme quoi, selon Rabbi Meir, il n'y a aucun problème de Ktiva Taget, même Midirabanan. Et là, Léolam, Rabbi Elazar. Donc on revient, notre Mishnah, j'ai un problème comme qui elle va, ni comme Rabbi Elazar, ni comme Rabbi Meir, on explique, oui, et là, Léolam, Rabbi Elazar, ça va comme Rabbi Elazar, Vechilobaï Rabbi Elazar, Khatima, Echa Delika Edim, Klal, nous dit l'Agmara, tu sais, Rabbi Elazar, donc lui, le Ikar, c'est l'écriture du guet, la signature, peu importe, c'est vrai, la signature, peu importe, pourquoi on a besoin de dire ça a été écrit devant moi l'Ishma, c'est vrai que peu importe la signature, ce qui compte, c'est donc justement la remise du guet, et que à ce moment-là, il y a des témoins qui voient la remise du guet, mais la signature sur le contrat des témoins, c'est pas important, c'est vrai. Mais si jamais il y a une signature, alors il faut qu'elle soit faite l'ishma, comme ça nous dit l'Agmara. Parce que si elle n'est pas faite comme il le faut, c'est comme si le shtar, comme si le guet, il était mezouillaf, il était falsifié. C'est ce que l'on dit ici, c'est un chidouche. Vechilobay Rabbi Eliezer Khatima, et Chadelika Edim, quand il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de problème selon Rabbi Eliezer. Klal, et Chadelika Edim, si par contre il y a des témoins qui sont signés, alors ils doivent signer, et donc ça doit être fait l'ishma. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Klal, et Chadelika Edim, bay. Dama Rabbi Abba, parce qu'il a dit Rabbi Abba, Modé Rabbi Elazar, Bemezouyaf Metocho, Shehu Pasoul, il est d'accord Rabbi Elazar, qu'un shtar qui est Mezouyaf Metocho, quand par exemple il y a une erreur de date, etc., alors ce shtar-là, il est annulé ici aussi pour le guet, bien que finalement la signature on n'en a pas besoin, mais si elle est faite, et elle n'est pas faite l'ishma, elle n'est pas faite pour cette fille-là par exemple, le témoin ne sait pas que le guet a été fait pour cette fille, il pense que c'est pour une autre fille qui s'appelle également Léa, alors ça vient casser tout le guet en fait, c'est comme un ziouf on va dire, comme s'il y avait une erreur dans le papier. Or, ici, on voit un guet avec une signature, alors on se doit de savoir que c'est fait l'ishma. C'est la raison pour laquelle la personne doit dire Befanai nirtav ou Befanai nirtam, comme quoi les deux choses ont été fait l'ishma. Comme ça, donc, pense Rabat. C'est ce que l'on nous dit ici dans la Gemara. Donc, finalement, ça va comme Rabbi Elazar. Vechilobaï Rabbi Elazar Khatima. Et Chadelika Edim Klal. Quand il n'y a pas de témoins. Quand il y a des témoins, il y a oui besoin. Et Chadelika Edim Bae. Comme on le voit, Dama Rabbi Abba. Modé Rabbi Elazar. Bemezouyaf Mitocho. Shehu Pasoul. Point. Et en tout cas, beaucoup de Hatzlacha. Bezrat Hashem, on verra encore d'autres réponses comme qui va notre Mishnah. Chazak, Behatzlacha, Kol Tov, Shalom Shalom.